Alors bonjour, dans cette vidéo, je vous propose une petite correction donc, du CC1 de relativité restreinte. Je vais faire 3 vidéos, une pour chaque exercice. Donc on va corriger d'abord l'exercice 1 de relativité. Alors, dans ce premier exercice, on étudie la désintégration d'un muon dans l'atmosphère. Et donc on vous dit que ce muon, il est créé donc, par une particule énergétique qui rentre dans l'atmosphère, qui crée ce muon. Et ce muon, il a une certaine durée de vie. Il ne va pas exister pendant un temps infini. Donc il est créé à un certain endroit dans notre atmosphère. Et on vous dit à quelle distance. Donc si j'appelle ça le repère R associé à la Terre, je prends l'origine du repère ici. Et ça à Z. On vous dit que l'altitude à laquelle il est... On vous dit que... Bon, ça c'est le sol. On vous dit que l'altitude à laquelle il est créé... La distance ici, là... H, eh ben, c'est 6 km. 6 km. Ce muon, au moment de sa création, on suppose qu'il a une vitesse constante dans l'atmosphère. V dans le référentiel R. Donc alors ils vont appeler K dans l'énoncé. K, donc dans le référentiel terrestre. Il a une vitesse V qui vaut 0,995 fois la vitesse de la lumière en norme. Voilà, et donc ce muon va se déplacer, et au bout d'un moment, au bout d'un certain temps, on va appeler T1, dans ce référentiel ici, il va se trouver ici, à une certaine distance par rapport à l'origine, on va l'appeler Z1, et bien mon muon va se désintégrer dans ce référentiel. Et donc la question est de savoir, est-ce que mon muon arrive au sol, si j'ai un petit détecteur là, est-ce que je peux détecter mon muon au sol ou pas? Donc est-ce que la distance Z est supérieure aux 6 km ou inférieure aux 6 km? Donc pour ça, on vous demande d'écrire. Donc on va toujours se placer pour tout ce qu'on écrit, on utilise la métrique de Minkowski avec la signature plus, moins, moins, moins. C'est-à-dire plus, c'est la partie temporelle, CT, et moins sur les coordonnées X, Y, Z. Et dans cet ordre, CT, X, Y, Z. Et donc on va écrire les événements. Donc on vous demande dans la petite 1 d'utiliser des événements bien choisis pour déterminer cette distance D. Donc la première chose à faire, c'est l'événement naturel, c'est E0, ça va être création du muon. On va appeler l'événement E1, désintégration du muon. Désintégration du muon. Donc il va falloir exprimer les coordonnées spatio-temporelles de ces deux événements dans le référentiel K et dans le référentiel K'. Et alors qu'est-ce que c'est que le référentiel K'? C'est le référentiel propre du muon. C'est-à-dire K', c'est un référentiel qui est attaché au muon, qu'on appelle le référentiel propre. K', ref, propre du muon. Alors qu'est-ce que c'est un référentiel propre? C'est un référentiel où la particule ne bouge pas, elle est considérée comme au repos, c'est le référentiel qui est attaché à la particule. Donc dans ce référentiel-là, mon muon, il aura toujours les mêmes coordonnées, c'est-à-dire 0, 0, 0 dans ce référentiel K'. Donc je vais écrire donc, dans ces deux référentiels K', E0 et E1. Donc qu'est-ce que c'est E0? Donc j'ai dit au départ, je suppose que mes référentiels K et K' sont confondus, c'est-à-dire je pense ça comme origine des temps et des positions. Donc à la création du muon, dans le référentiel K, les coordonnées temporelles, ben c'est 0, je démarre mon chronomètre à t égale 0. Et où est mon muon? Alors si je choisis de prendre l'origine de mon repère terrestre ici, en 0, ben c'est 0, 0, 0. Dans le référentiel K. J'écris la même chose dans le référentiel K', et ben c'est la même chose, les deux événements sont confondus dans les deux référentiels, c'est je démarre mon chronomètre et je serai toujours en 0, 0 dans K', puisque c'est le référentiel propre, et par contre dans K, les coordonnées vont évoluer,
Et donc l'événement E1 qui correspond à la désintégration, qu'est-ce qui va se passer? Donc dans CAM, ben, je vais avoir bougé, donc le temps va s'être écoulé de CT1. Je serai toujours en x égale 0, y égale 0, et par contre mon z va avoir bougé. Alors on peut l'appeler z1. Voilà. Alors au passage, G1 c'est quoi? Bah, si mon muon se déplace à la vitesse v à la norme de v dans le référentiel k et qui s'est écoulé t1, bah, c'est simplement vt1. Ça c'est dans K. Et on va écrire ce même événement dans K'. Qu'est-ce que c'est que ce même événement dans K'? Dans K', on vous dit que la durée de vie du muon, c'est tau dans son référentiel propre. Donc, ça veut dire que dans le référentiel où le muon est au repos, sa durée de vie, elle est égale à tau. Donc, si U1 correspond à l'événement désintégration du muon, j'ai atteint cette durée de vie. Et donc, il s'est écoulé C tau. Enfin, il s'est écoulé. La première composante, c'est C tau. Et par contre, il est toujours dans le référentiel K'. Dans le référentiel K', il n'a pas bougé. Il est toujours à l'origine. Hein, donc ici, j'ai mon K'. Mon muon, il est toujours à l'origine de mon référentiel K'. Là, c'est T' égale 0. T'1 égale tau. D'accord? Voilà. Et donc là, c'est terminé l'exercice. Donc c'était juste ça. Une fois qu'on a écrit ça, tout le reste est presque trivial. Donc on va pouvoir déterminer cette distance Z1 grâce au transformé de Lorentz que vous connaissez. Donc il faut connaître la transformation de Lorentz gamma. Là, c'est quoi? Alors, là, j'ai décidé d'écrire T, X, Y, Z. Donc il va falloir que j'écrive ça, une matrice 4-4. Enfin, un boost 4-4. Gamma 0, 0, moins bêta gamma. 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, moins bêta gamma, 0, 0, gamma. Donc ça, c'est gamma. Et donc, je sais que je vais pouvoir écrire que... Donc, si je prends l'événement 1, je vais pouvoir écrire en coordonnées contravariantes, je vais pouvoir dire que gamma 0, 0, bêta gamma, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, bêta gamma, 0, 0, gamma, fois C tau, 0, 0, 0. Donc, coordonnées contravariantes, donc quadrivecteur position correspondant à l'événement 1, dans le référentiel K', égale CT1, 0, 0, Z1. Donc là, j'écris gamma moins 1 fois mon quadrivecteur position dans E1, dans E', dans K', je veux dire. Et à l'X. Voilà, facile. Et donc, de cette relation, qu'est-ce que j'obtiens? Simplement, vous voyez que je peux écrire que, en faisant le produit, j'ai gamma C tau qui va être égal à CT1. Autrement dit, ça, je peux l'écrire aussi T1 égale gamma tau. C'est la fameuse contraction, dilatation du temps, pardon. Dilatation du temps, parce que le gamma est grand, il vaut 10, à peu près, on va le calculer. Et la deuxième composante me dit que, enfin, suivant Z, j'ai bêta gamma C tau égale Z1. Bêta gamma C tau égale Z1. Donc là, c'est fini. Je peux calculer la distance D, enfin Z1, pardon, correspondant à la distance qu'a parcouru le muon dans le référentiel K avant de se désintégrer, suivant la relativité restreinte. Donc c'est très facile, il faut faire l'application. Il faut d'abord évaluer le gamma. Donc gamma, c'est 1 sur racine de 1 moins V2 sur C2. Ici, on vous dit que la vitesse, c'est 0,995 fois C. Du coup, ici, j'ai gamma qui vaut 1 sur racine de 1 moins 0,995 au carré. Alors c'est sûr, vous n'avez pas de calculette, mais on peut faire une petite approximation. Le 0,995 au carré, c'est à peu près 1 centième.
Donc ici, gamma, ça va être égal pardon, ça va être égal à 1 sur racine de 0,001, à peu près. 1 moins ça au carré, ça fait à peu près ça. Et ce qui nous fait à peu près égal à 10. Racine de 100. D'accord? À peu près égal à 10. Donc j'ai mon gamma, donc je peux calculer la distance d. Donc la relation ici, Z1, donc la distance parcourue, dans mon référentiel terrestre. Alors bêta c'est V sur C, donc vous voyez que je peux l'écrire V gamma taux. Et j'ai plus qu'à remplacer, donc Z1 ça va être V, la vitesse dans le référentiel terrestre, donc 0,995 fois 3,18 fois 10 fois taux, la durée de vie. La durée de vie qui est de, on vous le donne dans l'énoncé, qui est de 2,2 10-6 secondes. Donc au final, Z1, on peut le calculer rapidement, ça fait à peu près 1, donc ça fait 6,6. 10 puissance 8, 10 puissance 9, moins 10 fois 10 puissance moins 6. Ça fait 10 puissance 3. Puissance 3 mètres. Donc ça fait 6,6 km. Autrement dit, on trouve que Z1, la distance que parcourrait le muon dans le cas relativiste, est supérieure à l'altitude h où il a été créé, qui vaut 6 km. Du coup, le muon touche le sol avant de se désintégrer, avant sa désintégration. Donc il arrive au sol, notre muon. Donc on a répondu à la question. Donc ça c'est la question petit a, qui est de loin la plus dure. Question petit b, c'est déterminer dans le canon relativiste cette même distance parcourue par notre muon. Alors dans le canon relativiste c'est ultra facile. Dans le canon relativiste, ce qui se passe c'est qu'il n'y a pas de temps propre. En fait, le temps est le même pour tous les référentiels, donc le temps est le même pour K et le temps est le même pour K'. Et donc l'événement T1, il aura lieu à taux dans le référentiel terrestre. Et du coup, classiquement, hein, si je fais le calcul, j'ai toujours Z1 égale VT. Hein, VT1 égale VTO. Et donc je vais trouver un facteur 10 de plus, puisque... Enfin, il va y avoir un facteur 10 à cause du gamma. Hein. Donc ici, V, c'est toujours 0,995 fois 3,18 fois, cette fois-ci le temps, c'est toujours le même. Taux, c'est 2,2 10-6. Et donc on trouve Z1 à peu près égal à 6,6 10 puissance 2 mètres. C'est-à-dire 660 mètres. Donc dans ce cas-là, dans le cas classique, donc classiquement, le muon ne touche pas le sol. Donc classiquement, le muon, il n'y arrive pas, hein, puisque au bout de 660 mètres, qui est plus petit que 6 km, il se désintègre. Et donc, il ne doit pas toucher le sol. Voilà pour la question petit b. La question petit c, on vous demande de calculer l'intervalle d'espace-temps entre les événements. Donc, il faut revenir à l'événement E0 et E1. On va écrire le quadrivecteur position pour l'événement E1, hein, donc dans coordonnées contravariantes. Donc dans le référentiel de la Terre, c'est CT1, 0, 0, Z1. Maintenant, on connaît CT1 et on connaît T1 et on connaît Z1. Donc T1, c'est gamma tau, donc ça va faire C gamma tau, 0, 0. Et Z1, on a dit que c'était, c'est encore ici, Z1, c'est bêta gamma C tau. Voilà. Et je connais aussi
dans le référentiel K', ma K', hein, ça va être simplement Cto 0, 0, 0. Alors, comment calculer l'intervalle? On vous demande de calculer, bah ça, il faut savoir que ds carré, hein, c'est xi. Xi, c'est la définition du produit scalaire, hein, de deux quadrivecteurs, que je peux aussi écrire en introduisant le tenseur métrique gij, xj, pour avoir des choses qu'avec des coordonnées contravariantes. Et le tenseur métrique, on l'a déjà défini, hein, donc c'est la métrique de Minkowski, gij. Donc c'est 1, moins 1, moins 1, moins 1, et des 0 hors diagonale. Voilà, donc là, il ne faut pas oublier que c'est une notation d'Einstein, donc j'ai une sommation sur les indices i, et là j'ai une sommation sur les indices j. ds carré, si je l'applique à... alors c'est un invariant, donc c'est vrai dans tous les référentiels, ça je vais pouvoir écrire xi', xi', ça doit être le même, hein. Donc ds' carré, ça doit être égal à ds carré. C'est le principe de relativité. Du coup, le plus simple, c'est de le calculer pour celui-là. Donc ds carré prime, et c'est simplement C2 taux 2 moins 0, moins 0, moins 0, c'est-à-dire C2 taux 2. Voilà, dans prime, il est positif, et je dois trouver la même chose dans le référentiel K. ds carré dans K, qu'est-ce que c'est? On dit, donc ça fait C2 gamma 2 taux 2 moins bêta 2 gamma 2 C2 taux 2. Alors, est-ce que c'est la même chose? Oui, c'est la même chose, hein. Et vous devez trouver la même chose. Dans le contrôle, il y en a beaucoup qui n'ont pas trouvé la même chose. Ça aurait dû vous faire penser qu'il y avait une erreur dans votre copie, hein, puisque c'est un des principes fondamentaux, la conservation de cette norme de quadrivecteur. Donc ça, on peut l'écrire comment? ds carré. Alors, si je reprends l'expression qui se trouve ici, hein, je peux factoriser par quoi on va factoriser? Par gamma 2 taux 2. Facteur de quoi? Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste C2 moins bêta 2 sur C2, c'est-à-dire C2 moins V2. Voilà. Donc delta S carré, je peux encore factoriser, je peux l'écrire comme gamma 2 taux 2, facteur de C2, facteur de 1 moins V2 sur C2. Et qu'est-ce qu'on voit ici? Que c'est, je vous rappelle, gamma c'est 1 sur racine de 1 moins V2 sur C2. Du coup ici, là, j'ai 1 sur gamma 2. Donc delta S carré, c'est gamma 2 taux de C2 fois 1 sur gamma 2. Autrement dit, je retrouve delta taux 2 C2. Et c'est bien égal à delta S carré prime. Et c'est bien positif. Donc, de quel genre est cet intervalle? L'intervalle ds carré, il est positif. Strictement. Hein. Taux 2 c'est positif, C2 c'est positif. Il est positif. Et comme je me suis placé dans la métrique de Minkowski, je vois que le signe est du même signe que la composante temporelle de ma métrique, et donc c'est un intervalle du genre temps. Donc c'est du même signe que l'élément temporel de ma métrique. Donc c'est un intervalle du genre temps. Donc voilà pour la question C. Et pour la question D, très rapidement, on voulait discuter de la relation possible de causalité entre E0 et 1. Bon, là c'est relativement évident, déjà c'est un intervalle du genre temps. Et ce qui se passe, c'est qu'effectivement, la désintégration du muon est toujours précédée par la création du muon. Donc c'est des relations causales entre E1, E0 et E1. Il y a un temps qui s'est écoulé dans K' et dans K. Donc l'événement E1 a toujours lieu dans les deux référentiels après l'événement création E0. Donc il y a la causalité, ok. Donc j'ai une relation de causalité entre les deux événements. Voilà pour cet exercice que très peu ont réussi complètement juste, ce qui est très étonnant. Donc
Bon voilà, je vous conseille de réviser un petit peu les bases.